Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Maintenant, vu comment j'ai fini tout l'année 2008, même s'il me manque un seul, maintenant, vous connaissez la chanson, je m'attaque sous l'année 2009. Donc oui, je vais vous le montrer directement tout de suite. Royal Rumble 2009. Un show qui était, on va dire, pas si grandiose, mais qui est pas mal. Malgré tout, il était pas mal, ce Rumble. La liste des matchs. Je ne pense pas que j'ai... Non, je n'ai pas. Bref, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Vu comment j'ai la liste sur mon téléphone et la carte. Tout d'abord, en bonus de The Sham Interview, la surprise du Royal Rumble. Donc en gros, Randy Orton. Et après, l'histoire de Randy Orton. Vu comment il a remporté le Rumble. Ouais, je le dis, hein, je sais, je gâche tout. Mais bon. Tout d'abord. Un match qui ne figure pas... allez, qui ne figure pas sous la carte du show, mais qui fait partie du show. Jimmy Wang contre Paul Burchill. Match très court. Et c'est Jimmy Wang qui parle... Enfin, on sait bien qu'il sait parler anglais comme japonais. Mais il bat Paul Burchill. Ce match-là, 3,10. Voilà. Ensuite, la carte principale cette fois-ci. Jack Swagger contre Matt Hardy. Donc, c'était bien Jack Swagger, le champion qui avait battu Matt Hardy. Et que maintenant... Matt Hardy veut récupérer ce qui lui appartenait, enfin ce qu'il détient en ce moment Jack Swagger, donc c'est-à-dire le titre, bien sûr de la ECW, hein, pas le titre intercontinental ou le titre des États-Unis, c'est juste pour le titre ECW, donc je sais déjà, et que Matt Hardy ne va pas récupérer le titre, et pour cause, car je pense qu'il a peut-être fait exprès perdre le match, mais voilà quoi. Je pense qu'il a peut-être fait exprès, car vous allez peut-être voir la suite, et c'est pas très glorieux. Donc c'est Jack Swagger qui bat Matt Hardy avec un Curfridge Powerbomb. Voilà. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Melina contre Beth Phoenix, qu'elle est accompagnée par Santino Marella. Donc c'était pour le titre féminin. Voilà, le titre féminin. Même s'il n'y a pas d'autres stipulations derrière, mais au moins ça va quand même, ça passe crème. Vu comment Melina, elle est aussi, je crois, pas encore la championne. Elle était avant, justement, mais vu comment elle tenait à se venger de One Night Stand Extreme Rules, vu comment Beth Phoenix lui avait tordu dans tous les sens, eh ben, c'est l'occasion pour elle de battre celle qu'il avait avant tout pliée comme un matelas, de la faire plier Beth Phoenix aussi comme un matelas. Bon, après, on sait bien qu'elle va pas réussir, hein, mais vous avez compris, c'est une image. Et si je crois bien, c'est Melina qui bat Beth Phoenix avec sa prise finish. Voilà, sa première prise finish et après peut-être sa deuxième, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, vous avez compris. C'est victoire de Melina. Ce match-là, 3,20 aussi également. Et encore la rivalité John Cena contre JBL. Ouais, je sais. Et comme accompagnateur, Shawn Michaels. Donc c'est un match simple pour le championnat du monde poids lourd. Et que vu comment John Cena, il détient à mettre son titre en jeu. Est-ce que John Bradshaw Layfield, donc JBL, va-t-il réussir? Non, non, non. Car certes, il se fait appeler lui-même The Wrestling God. Il se fait peut-être appeler le dieu du catch, mais un dieu du catch
n'arrive même pas à détrôner le top 1 de la compagnie, donc à la personne de John Cena, et qu'il avait besoin de Shawn Michaels, comme s'il avait besoin de Shawn Michaels pour parvenir à ses fins. Mais vu comment John Cena, il n'a pas oublié de cette défaite à One Night Stand. Non, non, c'est pas One Night Stand, c'est à Great American Bash de 2008. Eh ben, cette fois-ci, pas d'excuse, il veut battre JBL à la loyale. Et c'est ce qu'il va faire. Il va battre JBL avec son Attitude Adjustment. Je vais pas tout dire si ce n'est que JBL, on connaît qu'il a le Fallaway Slam, qu'il a des sales coups aussi, Big Boot, le Power Bomb et le Clothesline from Hell, mais sauf qu'il va pas réussir à tamiser John Cena pour autant, si ce n'est que John Cena, il le bat avec le Attitude Adjustment et qu'il bat JBL. Et que Shawn Michaels ne peut pas aider pour cela, vu comment il laisse JBL à son fin triste sort. Voilà. Donc ce match-là, 3,40. Direct. Voilà. Ensuite. Edge contre Jeff Hardy pour le championnat de la WWE. Et que ce match était sans disqualification. Donc les deux, c'est sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Jeff Hardy et Edge. Et que Edge est accompagné par Chavo Guerrero. C'est vraiment bizarre pourquoi il est accompagné de quelqu'un qu'il avait déjà blessé par le passé. Hein. Étrange. Vraiment très très étrange. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit d'or. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit. Hein. Mais je ne sais pas maîtriser tout ça vu comment... je suis en train de filmer, même si j'aurais bien voulu, j'aurais un petit peu coupé la vidéo en disant « Fermez votre gueule! Taisez-vous! Rentrez chez vous !» Mais bon, j'ai pas envie de faire ça. Et que la surprise pour ce match-là, vous avez peut-être deviné, est que je sais bien qu'à un premier temps, ben, Jeff Hardy l'allume Chavo, même si Vicky Guerrero était là pour encourager son homme, donc les deux se sont rabibochés. Que des affaires de rabibochement, du léchage de fesses. Honnêtement, du léchage de fesses. Et à un moment tournant du match, Matt Hardy arrive pour soi-disant aider son frère. Et que son règne à Jeff Hardy n'a été que de courte durée, donc ça n'a pas duré très très longtemps. Eh ben, je me rappelle que Edge était KO et que Matt Hardy, pour asséner un coup de grâce, eh ben, il met la chaise sur la tête de Edge et que ça permet à Jeff Hardy de faire son concerto, mais Matt Hardy avait une deuxième chaise et qu'il assomme son frère. Donc il trahit son frère devant des milliers de personnes. Et que c'est pour ça que depuis pas mal de temps, Jeff Hardy a subi des agressions, notamment agression dans une hôtel, accident de la route aussi, et accident de pyrotechnie. Donc, à mon avis, c'était Matt Hardy qui était à la hauteur de ses actes, mauvais actes, comme s'il voulait ôter la vie de son frère. Aucune classe. Et surtout, trahir son frère, c'est pas glorieux et c'est sale. C'est vicieux. Donc oui, monsieur, c'est vicieux. Vous avez gâché mon enfance. Non, pas du tout. C'est vrai que ça m'a étonné quand il a trahi son frère. Et que l'histoire était pas mal, très très bien racontée. Honnêtement, il était bien amené. Hein. Mais ce match-là, je ne sais pas si j'ai déjà noté. À moins qu'il est présent dans Twist of Fate de Best of Hardy Boys, donc le coffret 3 DVD. Mais après, vous imaginez, si jamais je fais des erreurs, oh putain, je serais terriblement mal, quand même.
Allez, je prends le risque. Je mets 3,60. Même si je sais bien que je dois aller vérifier. Celui-là, c'est que provisoire. Vous entendez? C'est provisoire. Maintenant, passons au festin. Le match du Royal Rumble. Énorme. Épique. Donc, je me rappelle que Randy Orton était avec la Legacy. Donc, Cody Rhodes et Teddy DiBiase, ils étaient bien dans ce match. Et que Triple H, ben, vu comment il s'aimait qu'il doit faire face à la Legacy et à plusieurs superstars qui tentent d'essayer de l'éliminer. Et que je me rappelle, lorsque un des participants arrive, eh ben, il y a la musique. Eh ben, je me rappelle au moment où Triple H, eh ben, il était sur le point de se faire éliminer, mais un coup, il entend une musique. Oh, one of a kind. Eh ben, la musique de Rob Van Dam. Donc oui, Rob Van Dam, il fait son retour. Mais c'est juste pour qu'un soir, car après, on sait bien qu'il ira faire ses débuts et retours à la TNA. Et après, ben, un peu plus loin, un peu très très loin, Triple H, je me rappelle qu'il élimine Cody Rhodes, il élimine Ted DiBiase, et ça permet à Randy Orton de l'éliminer Triple H. Donc c'est lui qui remporte le Rumble. Tout justement, c'est Orton qui remporte le Rumble. Et c'est lui qui aura un match à WrestleMania pour le champion de son choix. Est-ce que c'est pour le titre du monde poids lourd? Est-ce que c'est pour le titre WWE? Je connais la réponse, vous connaissez sûrement. Donc, voilà, pas grand chose à raconter si ce n'est que victoire d'Orton. Ce match-là, 3,80. Voilà, vu comment il était énorme, mais très énorme. Et que j'en ai fini avec cette review, je sais que ça a été rapide, mais bon, voilà, vous avez compris. Match bonus sainement ensemble. 4,5, je mets 4,5. Donc, vous avez compris, j'en ai fini trop tardé dessus. Si cette review vous a plu, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.